Israël, Emmanuel Macron? Alors, c'est à la fois un atout et un problème. Autrement dit, c'est vrai que, comme l'a dit Nissim Zvili, les résultats territoriaux n'étaient pas prévus, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que le roi de Jordanie avait un accord militaire avec l'Égypte qu'il a attaqué Israël depuis ce qui s'appelait à l'époque la Cisjordanie. Mais sinon, il n'y aurait jamais eu de front oriental. Et comme je l'ai dit, alors la péninsule du Sinaï a été rendue à l'Égypte moyennant un accord de paix. Alors quand on parle de paix avec l'Égypte, évidemment, ça n'est pas la paix de John Lennon, ça n'est pas la paix qu'on a aujourd'hui même en Europe de l'Ouest. C'est une paix d'intérêts communs, de réel politique. C'est une absence de guerre avec des intérêts communs. Donc cela fonctionnait avec l'Égypte. Avec la Syrie, comme on sait qu'aujourd'hui la Syrie finalement n'existe plus, donc ça n'est même plus d'actualité. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la question palestinienne, qui est né à ce moment-là finalement. Qui n'est pas né à ce moment-là. Pour les Palestiniens, ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe, ça n'est pas la guerre des 6 jours. C'est la guerre d'indépendance d'Israël. Pour eux, c'est ça ce qu'ils appellent la catastrophe. Le problème des réfugiés, c'est là-dessus que pour eux commence ce qu'ils appellent la catastrophe. Ça n'a pas commencé en 67. En tout cas, le conflit israélo-arabe se transforme en conflit israélo-palestinien à partir de ce moment-là. Le conflit, non, parce que les Palestiniens, effectivement, ils n'étaient pas considérés en tant que tels, puisque je vous rappelle que même le plan de partage de l'ONU de 47 parlait d'un État arabe et d'un État juif, il ne parlait pas d'un État palestinien. Mais en ce qui concerne la population arabe de ce qui était la Palestine mandataire, pour eux, le traumatisme national, ce qu'ils appellent la Nakba, c'est les réfugiés de 1948. C'est pas la guerre des 6 jours, parce que pour eux, la guerre des 6 jours, finalement, il y a eu un changement de souveraineté de facto entre la Jordanie et Israël du côté de la Cisjordanie, et entre Israël et l'Égypte dans la bande de Gaza. Ça n'a pas été un changement énorme pour eux. Je vous rappelle que dans la bande de Gaza, la plupart n'avaient même pas de citoyenneté égyptienne. En Cisjordanie, la plupart avaient une citoyenneté jordanienne. Mais pour Israël, c'est à la fois un atout territorial, puisque cela contrôle la bande côtière, les montagnes de Judée-Samarie qui surplombent la bande côtière d'Israël, mais d'un autre côté, un problème démographique. Et donc, comme je l'ai dit, c'est à la fois un atout et un problème démographique, mais jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas réussi à résoudre ce problème, entre autres justement parce que pour le mouvement national palestinien et pour l'OLP, le véritable problème, ce que eux appellent le problème, c'est 48, c'est pas 67. Et à chaque fois qu'on a essayé, avec la conférence de Camp David à l'été 2000, puis la proposition de Olmert en 2008, le leadership palestinien revient à chaque fois au problème des réfugiés, parce que eux veulent appliquer ce qu'ils appellent le droit du retour aux descendants des réfugiés de 1948. Autrement dit, on a essayé de résoudre le problème de 67, alors que pour les Palestiniens, le problème de fond reste 1948. C'est ce qui ferait capoter, selon vous, les